J'ai travaillé dans le domaine du travail social pendant 13 ans. Ça fait 11 ans que j'enseigne. J'ai fait 1 an à Chapelot, puis ensuite je me suis retrouvé ici à Thunder Bay avec une offre d'emploi. Et puis finalement, il y a un poste qui s'est libéré en éducation physique. Et donc, c'est moi qui ai pris la relève avec un de mes collègues. Là, présentement, on œuvre à deux dans ce domaine-là. Mais j'ai aussi différents cours que j'enseigne. Donc, j'ai déjà fait mathématiques, sciences. Cette année, c'est grandes religions. Donc, ça me donne une variété de sujets. Je pense que notre défi dans un petit milieu francophone, comme on retrouve ici à Thunder Bay, serait de miser sur la francophonie. Donc, nos élèves qui vont voir le français comme étant un outil de l'éducation. Notre défi, c'est de leur faire vivre un petit peu le français sans que ça soit toujours de l'académique. S'ils viennent à l'école en français, souvent, c'est le seul endroit où ils vont parler français. La francophonie se vit à l'école, c'est vraiment le centre, le noyau pour eux. Si on ne travaille pas à faire certain que ça soit vivant pour eux, ils ne le retrouveront pas ailleurs. Après l'école, c'est habituellement, je change automatiquement en anglais juste parce que l'environnement est différent. Les nouvelles, le texto, c'est tout en anglais pour moi. Même les amis ici que je parle à l'école, c'est pas toujours en français, qui est vraiment un désavantage, mais c'est juste naturel et c'est vraiment dur à parler en français sans hésiter à parler en anglais. Ma famille parle aucun français, mais c'est plutôt ici à l'école. Puis même si c'est après l'école, c'est comme je joue les sports pour l'école beaucoup, ça se passe toujours en français. Un mariage, sa sœur, quelqu'un se marie, est-ce que OK, rotation! Notre école est la seule école à Thunder Bay qui œuvre en français. C'est leur bataille interne à eux. Donc, c'est pour ça qu'on leur fait vivre plusieurs activités. Donc, ils peuvent voir que la francophonie, c'est pas seulement une langue d'éducation, mais c'est une langue de cœur. C'est une langue qu'ils peuvent apprendre à parler avec leurs émotions et non seulement juste l'académique. Bravo, Josette! Un référent culturel, comme pour la religion ou la francophonie ou quelque chose. Oui. Alors, quelqu'un qui lui fait penser comme sa francophonie puis que ça lui fait rappeler de ça. Eric, notre professeur, j'aime beaucoup qu'il adapte ses cours de manière que c'est pour tout le monde puis il peut avoir le plaisir en même temps. Tout le monde est capable de participer puis de se sent à l'aise vraiment en classe puis il te rend vraiment confortable. C'est pas juste tu viens à l'école puis le tourne à la maison, c'est vraiment comme plus une communauté, c'est une culture. Un des projets qu'on a décidé de faire dans le gymnase, c'était d'apporter de la musique francophone. Donc, on a créé une banque de musique francophone. C'est ce qu'on joue pendant les matchs de ballon volant contre des équipes anglophones. Au tout début, je pense que nos élèves étaient un petit peu inquiets, mais ça n'a pas pris tant que les gens se sont aperçus qu'on a de la bonne musique. Puis quand les jeunes arrivent dans notre école, ils savent qu'ils sont dans un différent milieu. Puis il faut s'entendre que c'est pas quelque chose qui se vit ici à Thunder Bay. Tu trouves un poste de radio, t'en as pas de la musique francophone. Il faut vraiment bûcher pour la trouver, puis on commence à voir les résultats de ces efforts-là. Vous vous sentez prêt pour le jeu? Oui. OK, donc on va Zach et puis Mateko. Vous allez prendre le groupe, vous allez expliquer les règlements, s'il vous plaît, au restant du groupe. OK? Donc, venez-vous-en plus près de Zach et Mateko. Alors tout le monde, on a un jeu, c'est comme le ballon chasseur et le baseball ensemble. Je suis content que les enseignants nous forcent à parler en français parce que sans qu'eux autres, on aurait perdu notre langue, ça fait longtemps. Et ensuite, vous changez d'offense à défense. Ensuite, par le courage, dedans de moi, c'est comme les murs dans une cage. Je cherche la porte, je cherche à me sauver. Je tombe, OK, alors, qui a aimé le jeu, premièrement? Oui. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a personne qui pense qu'il y aura dû des améliorations? Quelqu'un pense que tu peux améliorer le jeu? Peut-être un plus gros ballon pour faciliter botter, puis le rendre plus difficile les lancer. OK, ça. Ouais. J'aime ça. Si vous auriez une suggestion peut-être à faire, là, on parle de critique positive.
Donc, une critique positive. Dès le début de l'élaboration du plan d'amélioration de l'école, nous avons remarqué qu'il y avait un grand besoin au niveau de la culture dans l'école. Donc, on a élaboré un sondage auprès des élèves. Puis, le sondage a démontré qu'il y avait un grand besoin qu'on fasse quelque chose de plus dans l'école et dans les salles de classe pour que les élèves cheminent dans leur culture. On a approché Claire Bélanger-Olivier pour nous accompagner comme conseillère pédagogique pour appuyer les enseignants en salle de classe. La dernière fois, à notre rencontre, on a parlé de l'importance des attentes génériques. Oui. La première, qui était la communication orale. Comment est-ce que je peux donner du temps d'antenne aux élèves pour vraiment qu'il y ait l'espace pour parler, pour communiquer, peu importe la façon. On veut aussi que tu t'attardes à l'attente, le contenu. J'aimerais faire un retour à notre journée pédagogique du 2 septembre. Okay. Les enseignants de l'école, quand on a vécu l'activité ensemble, la question était comment peut-on outiller au niveau de l'approche culturelle? Oui. Ça a été mentionné d'avoir une banque de ressources, un travail d'équipe, de la formation, CAP pour tout le monde. Alors, un peu la raison pourquoi on est ici aujourd'hui, pour vraiment travailler le gabarit ensemble. Excellent. C'est bon. On commence. Expliquer différentes approches. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est montrer aux élèves un petit peu un background, un petit peu de contenu avant qu'on puisse rencontrer notre référent culturel pour que les élèves puissent voir qui il est, c'est quoi le rapport avec notre sujet là, dans notre classe. Donc, ce que vous allez voir, c'est le Père Sébastien en entrevue avec une enseignante et vous allez aussi voir des photos de son église pour qu'on puisse avoir une idée, quand on va lui parler demain, de quel endroit il vient puis où il fait son travail. Parce que par la suite, je vous lance un travail où vous allez devoir penser à des questions qu'on va vouloir utiliser pour l'entrevue de demain. Pour qu'on puisse dire que c'est une approche culturelle, c'est plus que juste livrer la matière. Créer un climat de confiance dans la classe où les élèves peuvent partager leurs idées, leur donner la chance de mener une partie du projet. Excellente question. Moi, j'en ai déjà comme 5, si on peut combiner nos deux, on sera déjà à 14. Le fait de pouvoir rencontrer un référent culturel, de vraiment discuter avec une personne via Skype, c'est un projet qui va chercher chez les élèves le fait de pouvoir lui poser des questions qui peut-être les intéressent, des questions authentiques, de où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Je pense que ça va aider les jeunes à faire un lien avec une autre partie de notre culture, dont la religion catholique. Alors, trois de nos questions étaient de nous discuter d'une journée typique comme étant prêtre. S'il y avait un référent culturel, alors quelqu'un qui lui fait penser de sa francophonie. Et qu'il y a des règlements comme étant prêtre mais catholique, qui lui différencient de nous autres. Excellent. Okay, 3 bonnes questions, bravo. Moi, mes modèles francophones, c'était plus une de mes amies. Ma mère encourageait toujours que j'aille à l'école en français, mais mon père était anglophone, alors lui voulait plutôt que je reste en anglais. Mais une de mes amies a déménagé de Québec, alors quand je l'ai rencontrée, j'ai pu aller chez elle, puis j'ai pu vraiment vivre comme ça. C'est quand j'ai été introduite comme la tire, puis le sirop d'érable, puis tout ça. Alors c'est elle vraiment qui m'a introduite, puis me fait vouloir vraiment garder ma francophonie. On sait que la francophonie n'appartient pas seulement qu'aux profs de français et elle appartient aussi surtout aux élèves. Donc, le projet de l'approche culturelle, c'était surtout, en premier lieu, de miser sur la communication orale et sur les référents culturels, mais on voulait aussi que les élèves se sentent impliqués et engagés dans la culture de l'école parce qu'on a une école qui est très engagée au niveau des sports. Puis on voulait développer beaucoup la culture. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. D'accord? Dans le but d'économiser encore. Ça, c'est un peu du ridicule. Comme dans toutes les écoles secondaires, on remarquait, avant même le début de notre projet, qu'en salle de classe, ça se parle en français, mais aussitôt qu'on sort dans les couloirs, on fait face à une autre réalité. Puis on voulait vraiment essayer de créer une ambiance qui donne le goût d'être francophone, qui respire la francophonie. J'aurais besoin d'un élève volontaire qui veut, s'il vous plaît, venir écrire au tableau.
Merci, Denise. Donc, les amis, ce que vous allez faire, c'est identifier des thèmes. Quel volet est-ce que vous voyez? Quel thème est-ce que vous voyez peut-être quand on va parler avec vous? Émile? Peut-être son cheminement de carrière, comme comment il a fait pour devenir prêtre. Nos élèves sont de plus en plus ouverts au fait qu'on apporte des référents culturels ou l'approche culturelle. C'est certain qu'au début, il fallait travailler un petit peu plus fort. Les élèves voyaient peut-être ça comme bon, les voilà partis encore avec la francophonie, mais on voit un changement. On voit des élèves qui s'engagent de plus en plus, que ce soit dans les Jeux franco-ontariens ou d'autres activités francophones de la communauté. Au commencement, ils commençaient à faire des activités, c'était un peu plate, que c'est la même chose, mais là, à un bout, j'ai réalisé, ça va m'aider pour mon cheminement d'éducation en français. Et ça cliquait dans ma tête que je dois vraiment faire attention à ce que je fais et ce que je fais en français et en anglais. Personnel, je pense qu'on n'a pas encore fait. Pour moi, un modèle francophone serait quelqu'un qui démontre fièrement ses couleurs. Comme, j'ai pas peur de parler en français, je veux que les personnes sachent que je parle en français. C'est moi qui aime ma langue. Allô? Bonjour Sébastien, je ne sais pas si tu me vois bien. Oui, Éric, oui. Si on peut commencer, si tu pourrais nous donner un petit peu un aperçu, une mini-autobiographie. Je suis prêtre depuis 1988, c'est-à-dire 27 ans cette année. Ce que j'ai vraiment comme retiré du présentation était ta culture. Si tu sais qui tu es, il faut pas comme t'isoler du restant des autres cultures. Comme toi, tu sais qui tu es, puis c'est correct d'aller apprendre les autres cultures des autres gens. Comme je disais à M. Éric, vous avez le choix des questions, moi j'ai le choix des réponses. C'est bon. Bon, on va commencer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Kira et ma question est pourquoi les prêtres de la religion catholique n'ont pas le droit de se marier et comment se vit le quotidien pour vous en étant pas marié? Par Sébastien, j'ai vraiment aimé quand il a parlé de toujours regarder en avant, puis penser au positif, puis le futur, et juste oublier tes erreurs, puis ce qui est dans le passé. Parce que moi, je crois fortement que c'est vraiment important de toujours essayer pour le mieux, puis penser au positif dans la situation, puis pas vraiment penser à ce qui va aller mal. Puis, comment se fait une journée pas mariée? C'est que je suis disponible pour tout le monde, puis ça... Mais je pourrais pas dire c'est quoi une journée mariée, je l'ai jamais été. De la part de tous nos élèves et mes camarades de classe, j'aimerais vous remercier d'avoir donné votre temps pour nous parler et c'était un plaisir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci, bonne journée. Connaissant des modèles francophones comme ça me montre que je peux vivre en français si je le voulais. Toutes les affaires qui se passent en anglais, je peux les faire en français et je peux continuer ma vie en français si ça me tente. C'est vraiment qui je suis, mon identité, ça m'appartient. Alors, chaque jour, c'est ça que je pense à. Je dois continuer à garder mon français, je dois continuer ma vie et ma culture en français. Je te dirais que ma mission ici, c'est de faire vivre des expériences à mes élèves authentiques puis rattachées à notre culture. J'aimerais que les élèves, quand ils pensent à moi, après qu'ils soient partis, qu'ils me voient comme un modèle, donc quelqu'un qui a eu un impact. Je souhaite qu'ils vont pouvoir regarder en arrière et dire, à l'école, M. Gauthier, c'en était un qui m'a influencé dans ma culture. Presque.